Le peuple aime à l'entendre. Jésus se repose chez Simon-Pierre et le voilà qui sort de la maison et s'assoit au bord de la mer. Une telle foule se rassemble pour l'écouter qu'il grimpe alors dans une barque et parle de là à tous ces gens assis sur le rivage. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison, étant assis au bord de la mer, et des foules nombreuses se rassemblèrent autour de lui, si bien qu'il monta sur une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Matthieu 13, versets 1 à 2. Ses contemporains se précipitaient littéralement sur lui pour l'entendre, si bien que pour leur échapper ce jour-là, il se voit obligé de monter dans une barque, et c'est de là qu'il va enseigner et raconter la parabole du semeur à ses auditeurs. Et il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et il leur disait selon sa manière d'enseigner. Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Marc 4, versets 2 à 3. Les Juifs diront souvent parmi le peuple, ils n'enseignaient pas comme nos scribes. Jésus reproche aux scribes et aux docteurs de la loi de parler un langage incompréhensible et de fermer ainsi le chemin du royaume aux simples. Les paraboles du Seigneur constitueront au contraire un enseignement clair et facilement abordable pour les gens les plus simples. Ainsi, pour nous parler de la parole qui tombe dans nos cœurs, il a su trouver cette extraordinaire image du semeur qui lance sa semence. Là encore, il souligne bien notre entière liberté. Le terrain reçoit la semence, mais selon qu'il est pierraille, broussaille ou bonne terre, le germe croîtra en moisson ou bien sera étouffé. Le semeur sortit pour semer sa semence, et pendant qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent, et une autre partie tomba sur le rocher. Et levée, elle se dessécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et levée, elle donna du fruit au centuple. Luc, chapitre 8, 5 à 8. Le semeur lance largement sa semence. C'est notre terre qui manque à la semence. Jésus nous fait remarquer que la semence est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. Et que ce sont nos cœurs qui la reçoivent dans une terre aride ou bien préparée. À nous de répondre à l'espérance de Dieu et de donner une abondante moisson.